Alors, une fois qu'on a vu dans le détail les principaux éléments de la structure de notre comptabilité, en fait, on va survoler les autres éléments de façon à les présenter de façon sommaire, j'ai envie de dire, parce que ce sont des éléments qui ne sont pas forcément compliqués en fait à appréhender. Donc on a un premier, j'ai presque envie de dire, une première fonctionnalité qui va être les collaborateurs. Donc ça va être les collaborateurs de l'entreprise. D'accord? Donc là-dessus, en fait, on va pouvoir créer les collaborateurs de l'entreprise en fonction de leur statut, en fonction de leur, j'ai envie de dire, fonction. D'accord? Donc là, par exemple, on a un responsable financier, on a deux chargés de recouvrement. Et là, vous l'aurez compris, en fait, à chaque fois qu'on veut ajouter une personne, une fonctionnalité, en fait, une fonction plutôt, excusez-moi. Donc, on va pouvoir cliquer ici sur Nouveau et de la même manière qu'on a pu remplir, qu'on a pu ajouter des fournisseurs, des clients, etc., on va remplir ces champs-là de façon à renseigner qui est la personne et quelle est sa fonction au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier onglet, on va dire, c'est la première fonctionnalité qui est la fonctionnalité des collaborateurs. Deuxième fonctionnalité qu'on va survoler aussi, mais qui est extrêmement importante et à laquelle il faudrait accorder une importance particulière, en fait, ça va être tout simplement les taxes. Donc ça, en fait, c'est une liste de taxes avec des taux, des comptes comptables, des valeurs, etc., qui est pré-remplie. D'accord? Donc, généralement, quand il s'agit de TVA, quand il s'agit de contribution, par exemple, là, au recyclage des déchets en fonction de l'activité de l'entreprise, etc., hein. Donc, en fait, vous avez des logiciels comptables qui vont reproduire, qui vont importer des taxes avec des taux et des comptes, des comptes comptables qui sont déjà pré-paramétrés dans la solution et donc vous n'aurez absolument rien à faire. Si ce n'est pas le cas, il convient tout simplement en fait de venir ici, cliquer sur Nouveau, mettre un code de taxe, un intitulé, un compte de taxe ici par exemple, d'accord, le rattacher à un compte de taxe, etc., etc. Donc de la même manière qu'on a pu ajouter des tiers, on va ajouter des comptes de taxe. À la différence près, j'ai envie de dire, c'est que ici, il faudrait identifier un sens à la taxe. Est-ce qu'elle est déductible ou est-ce qu'elle est collectée? D'accord? Quand elle est collectée auprès des clients, on va être sur plus. Quand elle est déductible, par exemple, typiquement pour la TVA déductible sur les achats de marchandises, on va être sur un sens moins. D'accord? Donc ça, c'est pour que le logiciel comptable comprenne le sens de la taxe. Est-ce qu'elle est collectée ou est-ce qu'elle est déductible? Donc, voilà, on est sur ce schéma-là, d'accord, qui est une sorte de table comme ça de taxes qu'il faut soit remplir manuellement, soit importer lorsque vous avez par exemple un fichier de taxes sur Excel. Idéalement, vous pourrez remplir cette partie-là en important le fichier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des codes journaux. Donc rappelez-vous, le journal c'est quoi? C'est une notion qu'on a traitée ensemble. Ici, vous allez avoir l'ensemble des journaux que vous allez pouvoir utiliser. Donc on a un journal, par exemple ici, un journal d'achat, d'accord? Deux journaux de banque, d'accord? En fonction de la banque utilisée. Là c'est Riva, c'est Duras, là c'est Européenne Ltd. On a un compte, j'ai envie de dire, on a un journal de caisse, d'accord? On a des journaux de remise à l'encaissement, de remise à l'escompte. On a un journal, rappelez-vous, on l'a traité d'opérations diverses, d'accord? On a aussi un journal, rappelez-vous, on l'a traité par exemple de report à nouveau. On a un journal aussi de situation. J'ouvre une parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'un journal de situation? C'est un journal dans lequel on va passer des écritures lorsqu'on veut par exemple faire un arrêté des comptes au milieu de l'exercice comptable. Un exercice comptable, il va par exemple, là typiquement, il va du 31 janvier au 31 décembre. Admettons qu'en juin,
on veuille par exemple faire un arrêté des comptes, c'est-à-dire clôturer les comptes de la société de façon à avoir un résultat sur 6 mois. Et donc pour avoir un résultat sur 6 mois, on va passer des écritures, certaines écritures. D'accord? Et donc ces écritures qui sont des écritures plutôt de fin d'année, on va les passer au milieu de l'année pour une raison principale qui est celle d'avoir un arrêté des comptes, une situation qu'on appelle intermédiaire, c'est-à-dire une situation sur 6 mois, voir si l'entreprise par exemple est déficitaire ou bénéficiaire sur les 6 derniers mois. Et donc on va regrouper l'ensemble de ces écritures comptables qui vont être spécifiques à cet arrêté de compte intermédiaire, on va pouvoir les regrouper dans ce journal situation, de façon à ce que lorsqu'on a fini en fait d'établir notre situation et qu'on a par exemple un résultat bénéficiaire ou déficitaire, on puisse, j'ai envie de dire, supprimer ces écritures-là, puisque c'est des écritures temporaires, on va pouvoir les supprimer plus facilement parce qu'on les aura regroupées dans le journal des situations. Donc en fait, vous pouvez créer autant de journaux que de besoin. D'accord ? Donc ici, ce n'est pas forcément une liste à reproduire, j'ai envie de dire, dans le détail. Ça va dépendre vraiment de votre entreprise, de votre manière de fonctionner. Et donc, c'est à vous de juger quels sont les journaux essentiels à la tenue de votre comptabilité. Alors, on va voir aussi un code journaux analytique. Bah, c'est exactement la même chose, d'accord? C'est un code de journal, c'est un journal pour les opérations de comptabilité analytique. On va avoir aussi des banques. Donc ici, on va renseigner l'ensemble des banques auprès desquelles nous détenons des comptes bancaires, d'accord? Donc voilà, à chaque fois, c'est exactement le même schéma. Quand je veux rajouter une banque, bah, je fais nouveau et je renseigne les champs. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a, j'ai presque envie de dire, une fonctionnalité extrêmement importante, extrêmement utile, qu'on va retrouver dans pas mal de logiciels comptables. Cette fonctionnalité, c'est quoi? C'est les modèles de saisie. C'est-à-dire, en fait, que je vais ici retrouver des modèles d'écriture comptable que je vais pouvoir moi-même paramétrer ou que je vais pouvoir utiliser parce que c'est déjà pré-paramétré et qui vont m'aider en fait lorsque je suis en train de saisir une écriture comptable, ça va m'aider à la saisir. Je prends un exemple. Ici, nous avons un modèle de saisie d'achat de marchandises, c'est-à-dire qu'en fait, ici, nous avons lorsque vous avez par exemple cette petite main avec un clavier, lorsque vous commencez par vouloir saisir une écriture d'achat, d'accord? Donc vous renseignez l'intitulé, vous renseignez le type, vous renseignez le code journal, d'accord? Il est pré-renseigné parce que vous l'aurez choisi au tout début. Et en fait, quand vous êtes en train de saisir votre écriture, ben en fait, lui, il va appliquer une sorte de masque d'écriture, c'est-à-dire un schéma d'écriture comptable. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma d'écriture comptable? En fait, vous allez pouvoir dire au logiciel quels sont les champs que vous allez vous-même renseigner et quels sont les champs qu'il va reproduire en quelque sorte, qu'il va j'ai presque envie de dire, pré-remplir lui-même. Là, typiquement, par exemple, le jour de l'opération, donc la date de l'opération, vous allez pouvoir la renseigner dans un premier temps. D'accord? Dans un premier temps, elle va être renseignée. Mais dans un second temps, d'accord? Dans un second temps, en fait, il va reproduire la date. Donc, dans ces lignes-là, c'est lui-même qui va reprendre la date, il va reproduire la date de l'opération. D'accord? Admettons que ça soit, par exemple, le 20 novembre 2021. Bah ici, en fait, vous allez la saisir une première fois et lui, il va la reproduire lorsque vous allez venir sur ces lignes-là. Deuxième chose, il va vous produire par exemple un numéro de pièce. Donc c'est lui-même qui
va reproduire un numéro de pièce. Admettons que vous avez saisi par exemple la pièce numéro 1, que vous êtes là sur la pièce numéro 2, bah, en fait il va vous renseigner 02 ici. D'accord. Ici, vous allez pouvoir vous-même renseigner un numéro de facture. D'accord. Vous allez renseigner aussi une référence, d'accord, une référence de pièce par exemple d'opération. Ici, vous allez pouvoir renseigner un numéro de compte général, d'accord. Ici, vous allez pouvoir renseigner un numéro de compte, d'accord, tiers. Ici, vous allez pouvoir renseigner un libellé, une date d'échéance, et est-ce que c'est un débit ou un crédit, c'est-à-dire le montant débit ou le montant crédit. Alors, qu'est-ce qu'il fait en fait lorsque vous renseignez, par exemple, hein, je donne un exemple bien évidemment, ici, ici qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? Ici, vous allez par exemple renseigner votre fournisseur, d'accord? Dans cette première ligne en fait, vous allez renseigner le fournisseur. Donc, vous allez venir dire, voilà, le 20 novembre 2021, le numéro de pièce, il va le reproduire, vous allez donner le numéro de la facture, c'est-à-dire la facture que vous avez reçue, une référence, un compte comptable général, c'est-à-dire un 401, admettons 001, d'accord. Avec un libellé, vous allez par exemple écrire, voilà, c'est achat de métaux, par exemple, un achat de métal quelconque, d'accord. Une date d'échéance, admettons que ce soit payable, par exemple, le 31 janvier 2022. Et ici, en fait, vous allez renseigner, bien évidemment, rappelez-vous, hein, vous allez renseigner votre montant TTC au crédit, d'accord, parce que c'est une dette envers un fournisseur. Alors, que va faire le logiciel, en fait? Premièrement, il va reproduire ces éléments-là, c'est-à-dire le jour, le numéro de pièce, le numéro de la facture, la référence. D'accord? Il va reproduire ces éléments-là. Par la suite, il va vous indiquer, en fait, un 44 56 620. Et en fait, il va l'indiquer, j'ai presque envie de dire, tout seul. C'est-à-dire qu'il va vous demander, tout seul en fait, il va vous demander quel est le montant de la TVA sur cet achat-là, de la TVA déductible sur cet achat-là. Ensuite, il va calculer, lorsque vous voyez une petite calculatrice ici, en fait, il va calculer quel est le compte tiers qui se rattache, d'accord, à ce compte comptable général. D'accord. Il va le calculer lui-même, c'est-à-dire en fonction des paramétrages que vous avez fait sur les comptes généraux, etc. Il va vous renseigner en fait un compte tiers tout seul. D'accord. Par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reproduire le libellé de l'écriture. Parce que vous avez renseigné par exemple achat de métaux, il va reproduire achat de métaux ici. Il va calculer une date d'échéance, d'accord? Il va calculer une date d'échéance. Et en fait, là, j'ai fait une erreur, j'ai dit vous allez entrer une date d'échéance, mais en fait, pas du tout. Il va calculer une date d'échéance en fonction de votre plan tiers. C'est-à-dire que lorsque vous avez renseigné en fait vos fournisseurs, par exemple, vous allez dire tel fournisseur, il est payable 30 jours fin de mois. Et donc, en fait, quand vous renseignez le jour de l'opération, lui, il fait un calcul 30 jours fin de mois et il vous met une date d'échéance de paiement. D'accord? Bon, ça c'est un point. Par la suite, il va calculer de lui-même, en fait, une TVA. D'accord? C'est ce qui est renseigné ici. Il va calculer, le logiciel va calculer de lui-même une TVA déductible qui est, par exemple, de 20%. D'accord? Bon. Il va faire exactement la même chose pour le compte de charge, c'est-à-dire le 607-100 achat de marchandises. Donc il va bien évidemment reproduire des éléments qui ne vont pas changer, le libellé, le jour de l'opération, etc. Mais en fait ici, il va faire un calcul, j'ai envie de dire, du tiers, du compte tiers. Le compte tiers qui se rattache au 607-100. D'accord? Par la suite, il va vous donner la possibilité en fait de renseigner un débit, d'accord, de renseigner un montant hors taxe d'achat de marchandises. La même chose pour le transport. Ici, c'est un compte de transport, rappelez-vous, 624-100, c'est un compte de transport sur achat. Et en fait, donc, il va reproduire certains éléments, il va calculer certains éléments, notamment le compte tiers.
Et enfin, il va pouvoir vous donner la possibilité de renseigner le montant hors taxe de, du transport de marchandises. D'accord? Et en fait, donc ce masque-là, en fait, il a été créé de toutes pièces. Il a été créé de toutes pièces. Vous pouvez, par exemple, venir ici, mettre nouveau, d'accord? Ça, c'est bien évidemment lorsqu'on est dans une utilisation, j'ai presque envie de dire, un peu plus experte. Je survole cette notion parce que on pourrait y revenir plus tard. Mais sachez que voilà, c'est on peut construire des modèles de saisie, des masques de saisie qui vont nous faciliter la vie. C'est-à-dire que si vous saisissez toujours la même chose, par exemple des achats de marchandises, voilà, sous un format particulier où effectivement il y a par exemple euh, du, du- du transport de marchandises qui vous est facturé, bah en fait vous pouvez faire un masque de façon à ce que lorsque vous saisissez votre pièce, vous ayez tous les éléments nécessaires qui vont, dont certains vont être calculés par le logiciel et d'autres vont être renseignés par vous-même. Tout ça pour vous faciliter en fait cette partie saisie. Alors, ici, bon, je peux survoler le modèle de grille, mais bon, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, quelque chose de très important. Les modèles de règlement, ça par contre, c'est important, d'accord? On peut renseigner des modèles de règlement. On peut renseigner aussi un modèle d'abonnement, d'accord? Un modèle d'abonnement, et ça c'est très important, on va le voir par la suite. En fait, un modèle d'abonnement, c'est quoi? C'est tout simplement des charges qui vont être récurrentes, qui vont tomber toujours, par exemple, le 15 du mois, qui vont avoir une certaine régularité dans le montant, en fait. Et en fait, on va pouvoir dire au logiciel, bah, en fait, chaque 15 du mois, tu passes l'écriture suivante, d'accord? C'est typiquement, en fait, lorsqu'on est par exemple sur des prêts, des crédits, d'accord? Donc lorsqu'on est sur un crédit, bah, vous avez une mensualité d'un certain montant, et donc on va pouvoir en fait à l'avance dire au logiciel comptable, voilà, voilà les dates dans lesquelles le montant du prêt va tomber, voilà le montant du prêt, et en fait de lui-même, quand la date va survenir, il va passer des écritures qu'on appelle des écritures d'abonnement. Vous êtes abonné à quelque chose, c'est récurrent, ça tombe tous les mois, donc ça ne sert à rien de saisir tous les mois la même chose. Le logiciel va pouvoir le faire pour vous. Et donc en fait ici, on peut bien évidemment renseigner tous les éléments qui vont permettre au logiciel comptable de passer l'écriture à notre place à la date donnée. Dernière, j'ai envie de dire, dernier onglet à survoler ensemble, c'est lorsque vous avez une entreprise qui fait de la budgétisation, c'est-à-dire qu'elle fait des budgets, qu'elle prévoit des budgets en début d'année. Et donc ici, on va pouvoir renseigner les postes budgétaires, d'accord? Typiquement, la charge de personnel. Euh, il y a de nombreuses entreprises qui prévoient, on va dire, cette charge-là en début d'année en disant, voilà, cette année, bah, en fait, le montant, j'ai envie de dire, de notre charge de personnel, ça va être tant. Et donc le but, c'est quoi? C'est tout simplement en fait de renseigner ces éléments de budget pour pouvoir par la suite comparer par rapport à la réalisation. Donc voilà un petit peu les principaux postes budgétaires, poste de structure, excusez-moi, plutôt onglet de structure qu'on va pouvoir retrouver dans cette version-là de Sage 100.